Chers amis des sports équestres, bienvenue à cette édition estivale d'Equibel TV. Qu'y a-t-il au programme de cette émission? Jetons un œil sur le championnat de Belgique de dressage qui s'est déroulé à Lier et où nous avons rencontré Larissa Pauluys, notre espoir belge de la discipline pour la prochaine échéance olympique. Dans un autre reportage, deux stars se rendent visite l'un l'autre dans le lieu où ils se sentent le mieux. Pour le premier, ce sont ses écuries. Pour l'autre, c'est son terrain de football. Ludo Philippaerts rencontre le président de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans. Mais avant tout, commençons, comme d'habitude, par les classements. Au ranking national, Enders en Hezel, le cavalier Gilles Thomas est toujours à la première place. Dans le top 20, on retrouve une belle sélection de cavaliers de cette catégorie, avec notamment Thibaut Spitz en 12e position, Zoé Conter en 14e place et enfin Émilie Conter qui est 18e. Nous constatons également que notre compatriote Abdel Saïd est en pleine ascension. Il occupe la 8e place et disputera sa première Coupe des Nations pour notre pays à Rotterdam du 22 au 25 juin. Au niveau du ranking Cavalor, comptabilisant les participations aux Coupes des Nations sur les 5 dernières années, il n'y a que peu de changements dans le top 5, mais nous pouvons souligner les 7 participations engrangées par Gilles Thomas et la sélection de Thibaut Spitz à déjà 5 occasions. Aujourd'hui, nous rendons donc visite à Larissa Pauluys qui, juste après le tournage de ce reportage, a été couronnée championne de Belgique de dressage pour la deuxième fois consécutive, même si c'était avec un cheval différent de celui de l'année dernière. Nous avons discuté de son quotidien, de ses chevaux et de ses ambitions. Donc moi je m'appelle Larissa Pauluys, j'ai 43 ans, je suis cavalière de dressage depuis 35 ans. J'ai fait les poneys, j'ai les juniors, les jeunes cavaliers, j'ai gagné les championnats de Belgique de toutes ces catégories-là. Depuis quelques années, j'ai aussi monté énormément de jeunes chevaux dans les championnats du monde, 2 fois, avec mon Valentin qui a fait deux top 10. Ensuite, je l'ai amené au Grand Prix. Et puis j'ai Flambeau qui est là aussi. Donc aujourd'hui j'ai 2 chevaux de Grand Prix qui ont déjà été une fois chacun champion de Belgique en senior. Op dit Belgisch kampioenschap hebben we niet alleen de Olympische ruiters hier aanwezig zoals Larissa Pauluys, wat een meerdaagse wedstrijd is, waar dat ook de ruiters kunnen ervaring opdoen met te overnachten, met de paarden samen te zijn. De lagere disciplines komen ook aan bod, van het laagste niveau tot het hoogste niveau hier, zodat iedereen kan zien hoe het hier in de toekomst naartoe, waar ze in de toekomst naartoe willen werken. Dus dat is eigenlijk de opzet van heel het gebeuren hier. Alors oui, effectivement, Flambeau gagne les 2 premières manches, mais moi je ne vends jamais la peau de l'ours avant l'avoir tué, parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Donc c'est bien parti, mais bon, il y a une 3e manche qui est très importante. Il faut que le cheval se comporte correctement. On sait que le cheval est quand même aussi émotif, même s'il il joue de plus en plus le jeu avec moi. Je pense qu'il a vraiment envie de me faire plaisir aussi dans le rectangle, et ça c'est très très important. Donc je pense qu'il a fait vraiment un super job sur le Grand Prix le premier jour. C'était vraiment bien. Je pense que là, il était très constant, c'était bien. Je pense qu'effectivement, il y a encore des choses qu'il faut améliorer. Il doit être encore plus constant sur le contact, ça c'est évident. C'est encore le gros travail à faire. Mais pour le reste, bon, hier, je fais une grosse faute dans les temps. Je la sentais un petit peu venir, la faute, mais bon, ça se travaille. C'est des choses qui doivent encore s'améliorer. C'est un cheval qui est chez moi depuis 4 ans, 4 ans et demi. Bon, c'est incroyable qu'il est arrivé à ce niveau-là en si peu de temps, parce que franchement, il était pas du tout au niveau. Il était extrêmement difficile à monter. Donc voilà. Et Valentin a fait un bon championnat. Une première épreuve un peu décevante, un peu contre moi. Hier, c'était mieux, mais il faut que ça s'harmonise encore pour que ce soit vraiment que les points montent. Donc on a eu la chance de pouvoir partir en équipe à Tokyo, aux Jeux Olympiques il y a maintenant 1 an et demi. Bon, ça a été une expérience assez incroyable parce que bon, déjà la Belgique n'était plus partie là depuis tellement longtemps, donc c'était vraiment une superbe expérience.
On a pu voir un peu le déroulement de cette organisation gigantesque. Donc ouais, c'était vraiment, c'était hyper enrichissant. En tout cas, c'est une expérience. J'espère que je pourrai la renouveler. Et puis c'est vrai que bon voilà, l'expérience, mon cheval n'était pas tout à fait prêt à ce moment-là pour les jeux. Il était encore un petit peu trop vert aussi dans sa tête. Hein. C'était émotionnellement quand même assez difficile pour lui, mais je pense qu'aujourd'hui Flambeau est vraiment prêt à attaquer une nouvelle marche. Ben, moi, je suis passionnée des chevaux depuis toute petite parce que déjà, quand ils passaient dans la rue sur les pavés chez mes parents, j'étais déjà complètement éblouie par l'animal. C'est vrai que j'ai commencé, j'ai terminé mes humanités, puis je suis partie en Allemagne chez Norbert Van Laak où j'ai fait ma formation. Ensuite, voilà, ça fait depuis mes 21 ans que je fais ce métier. J'ai beaucoup de chance parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir faire de sa passion son métier. C'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que voilà, je manage des écuries aussi chez moi, tous mes chevaux de compétition. Oui, c'est un full-time job. Alors moi j'ai 2 petites filles de 10 ans et bientôt 5 ans. Bon, elles aiment beaucoup les chevaux, elles viennent surtout me voir en concours, ça, elles trouvent ça génial. Et bon, pour l'instant, elles montent toutes les deux un petit peu, mais elles sont pas encore super passionnées. Mais bon, je pousse pas, ça viendra si elles ont vraiment envie de se passionner. Et puis sinon, elles font autre chose comme passion, c'est pas un souci. Donc voilà, moi j'ai deux chevaux de Grand Prix aujourd'hui, hein, Valentin et Flambeau. Voilà, c'est des chevaux que je vais garder, je pense, toute ma vie parce que j'y tiens énormément. C'est mes bébés. C'est aussi mon rêve de pouvoir monter comme ça des coupes du monde. C'est une chance d'avoir 2 chevaux comme ça aujourd'hui. Bon, pour l'instant, c'est bon. Avant, Valentin se démarquait peut-être un peu plus. Aujourd'hui, je pense que Flambeau, il prend vraiment son envol. Aujourd'hui, il montre que vraiment il a les capacités pour aller vraiment au plus haut niveau. Valentin a besoin d'encore peut-être un petit peu de temps, il est encore un peu jeune et plus émotif, mais parce qu'il se renferme encore un petit peu sur lui-même dans le rectangle quand il va vraiment se laisser monter, et comme il le fait à la maison, parce qu'à la maison, par contre, je pense qu'il est au-dessus de Flambeau. Donc à ce moment-là, ça va être encore, voilà, encore mieux. Alors le dressage est vraiment spécial pour moi parce que je pense que c'est un sport qui est hyper difficile, c'est hyper discipliné, c'est parfois rude, c'est parfois injuste. Aussi, c'est pas facile, on n'est pas toujours non plus d'accord avec les cotations ou les cotations des autres. Voilà, on est aussi un peu tributaire aussi du jugement d'extérieur, donc c'est pas toujours simple. Mais au niveau du sport, je trouve que c'est magnifique. Je dis quand le cheval, je trouve que le plus intéressant, c'est d'arriver à dresser les chevaux du plus jeune âge et d'arriver au plus haut niveau en gardant un cheval le plus en bonne santé possible. C'est pas toujours facile parce que c'est quand même éprouvant physiquement pour les chevaux. C'est vrai que ça leur demande beaucoup d'efforts aussi. Comme tout athlète, hein, finalement, c'est pas différent. Mais puis je trouve ça merveilleux quand le cheval écoute et il joue le jeu. C'est des sensations. Alors la première vraiment grosse échéance qui est très importante, c'est les championnats d'Europe au mois de septembre avec une équipe qui est vraiment solide et qui est prête vraiment à aller se battre vraiment contre des lions pour sélectionner le pays pour les Jeux Olympiques. Après, si on décroche une place pour le pays, ce sera les athlètes qui seront les plus performants juste avant les Jeux et qui pourront partir. Mais c'est vrai que c'est le rêve, je pense, de tout le monde de participer à Paris. C'est à côté de la maison. Je pense que ça va être extraordinaire. Maintenant, voilà, il faut se battre. Ça n'arrive pas comme ça, donc il faut que notre équipe soit forte. Alors on a tous un peu nos pronostics, etc., de savoir qui est-ce que nous on verrait plus dans l'équipe ou pas. Maintenant, ça dépend vraiment du chef d'équipe. C'est lui qui décidera par rapport, je dirais, au point évidemment des chevaux, mais aussi à leur constance. Voilà, il faut qu'on arrive à vraiment solidifier une équipe qui tient la route et pour avoir les plus hauts scores pour qualifier. Il reste 3 places, donc il faut qu'on se batte. Alors oui, j'ai changé quand même. Ce n'est pas vraiment par rapport aux Jeux Olympiques. Je dirais que j'ai changé quand même pas mal de choses que je faisais moins avant. C'est que j'entraîne maintenant les chevaux beaucoup plus en cardio, etc. Je pense que c'est
c'est aussi intéressant. Ils ont besoin de faire, ils sortent plus, un maximum en extérieur, beaucoup de prairies, un peu de marcheurs, parce que pas trop, parce que c'est un peu rébarbatif pour eux, mais essayer de garder un moral d'enfer. Ça, je pense que le moral, c'est vraiment très très important, que le cheval ait envie d'aller au feu, de se faire plaisir aussi. Si lui n'a pas envie, ça ne marche pas. Alors le sport, en tout cas le dressage belge a énormément évolué ces dernières années. On a vu quand même vraiment des couples émerger avec beaucoup de talent. On a vraiment des bons cavaliers en Belgique aujourd'hui. On doit vraiment pas rougir. On n'est pas du tout ridicule. Je pense que sauf justement c'est quelque chose qui va aller de mieux en mieux, de plus en plus fort. On a des bons chevaux, on a des bons cavaliers. Il faut pousser le dressage belge parce que vraiment ça évolue super bien. Et donc le dressage, le paradressage en Belgique, c'est vraiment, oui, c'est vraiment tous ensemble. Je crois que nous on est hyper admiratifs de les voir monter. On les a vus aussi à Tokyo. Non, je trouve que c'est merveilleux. C'est toujours très impressionné de voir ce qu'ils arrivent à faire, vraiment. Alors vraiment ici, je trouve que le concours est incroyablement bien organisé. Hein. Je pense qu'on peut que saluer les organisateurs parce que c'est superbe. Les pistes sont de grande qualité, les box sont incroyables, les chevaux sont vraiment hyper bien soignés. C'est hyper confortable pour tout le monde. On mange bien. Les gens sont sympas. Vraiment, la qualité des pistes est extra. C'est très très beau. Ensuite, rendez-vous dans le Limbourg avec deux grands noms, Philippe Bormans et Ludo Philippard, qui se rencontrent d'abord au stade de l'Union Saint-Gilloise et quelques jours plus tard aux écuries de la famille Philippard. Place au derby limbourgeois. Et cerise sur le gâteau, l'Union jouait à domicile contre Genk, l'équipe de Ludo. Football et sport équestre, des sports totalement différents et pourtant deux mondes avec beaucoup de similitudes, comme nous avons pu le remarquer. Ja, Ludo, welkom hier in het Dudepark. Ik heb gehoord dat jij ook een voetballiefhebber bent en van Limburg. Dus ja, vandaag tegen Racing Genk. Welkom. Dank u wel. Ik denk dat het een belangrijke wedstrijd is vandaag voor ons. Ik ben supporter van Genk, dus ik hoop dat we puntjes halen vandaag. Ja, wij moeten ook winnen natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat vandaag een match op scherp van de snee gaat zijn. Ja, ik denk het ook wel. En Antwerpen heeft toen even gewonnen, dus het zal zeker spannend worden vandaag. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar goed, ik denk op scherp van de snee zien we soms de mooiste matchen. En goed, we spelen toch voor de titel alle twee. Hè. Dus, ja, zeker. En vast wel goed, hè. Het zal wel minder kunnen zijn ook. Hè. Ja, maar toch, welkom hier. Ja, met veel plezier. Wanneer kom je bij mij eens een keer bezoeken? Bij mij op de Sutterij. Als je wilt, kun je een keer langskomen, kunnen we een paar ook een keer zien. Dat is een beetje hetzelfde als de voetballers hier, hè. Oh ja, zeker. Dat is een keer iets anders, hè. Ja. Heel graag, kom graag langs. Ja, Philippe, ik ken u eigenlijk heel goed van CEO van Union. Maar als ik het zo zie en hoor, heb ik ook heel veel paarden en doe je heel veel fokken van paarden ook. Hoe gaat dat eigenlijk? Of hoe is dat bij u eigenlijk allemaal ontstaan? Dat is een uit de hand gelopen hobby, zoals bij de meeste mensen denken in de paardenwereld. Nee, ik ben een boerenzoon en we hebben altijd zo wat ponies gehad. En zo die interesse gehad in paarden. En dan een keer verkocht en wat minder opgelet op school en daar tijdens de uren wat handel gedaan en zo die smaak toch wel te pakken gekregen van het handelen. Met het werk natuurlijk wordt die tijd minder die je kunt spenderen aan het handelen en er was ook niet zoveel geld mee verdiend dat ik daar mijn broodwinning van zou willen maken of kunnen maken. Dus dan gewoon die switch naar fokken gemaakt. Iets minder tijdsrovend, maar wel zeer boeiend. En zo erin gerold en echt die passie voor dat fokken versterkt. Het ziet er wel fantastisch uit. Amai. Het is echt knap om te zien dat er echt ook een bedrijf achter zit. Hè. Dus, Ja, het is een heel bedrijf geworden, ja, na die jaren. En ik moet zeggen, de laatste jaren zijn we ook nog heel hard gegroeid in paarden en in van alles. Maar we moeten. Als al de kinderen verder willen, is het noodzakelijk. Gelijkenissen met het voetbal zijn er wel. Hè. Dus je hebt de infrastructuur, je hebt de spelers of in uw geval de paarden nodig. En er moet een hele organisatie rondstaan en het is echt een business geworden. Ja.
En ik hoorde daarnet dat uw 3 zonen al van de 4 al hier mee in de zaak zitten. Hoe pak je dat eigenlijk concreet aan? Want dat is toch ook niet evident, denk ik. Met 4 jongens die willen rijden om allemaal dezelfde kans te geven. Dat is een heel goede vraag, want die vraag die krijg ik alle dagen gesteld van iedereen, van hoe doe je dat met 4 zonen in een bedrijf? Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, maar Nicola en Olivier die zijn er eigenlijk automatisch ingerold. Die waren al heel jong toen die successen hadden, die waren 18, 19, toen ze al grote prijzen wonnen. Thibaut is dit jaar ingestapt. De jongste Anthony, die zit momenteel in Nederland, die is daar op stage bij Hendricks. En die zit er op termijn ook aan te komen dat hij dat ook wilt gaan doen. Dus het zal niet gemakkelijk worden. Het is daarom ook dat we eigenlijk nog moeten uitbreiden, dat we nog meer paarden moeten kopen en dat we onze business moeten vergroten alle dagen. En dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde als in het voetbal. Hè. Als wij jonge gasten hebben die komen kijken, worden die ook al een keer uitgeleend of een keer gestuurd naar een andere club. Inderdaad, ze komen altijd terug met nieuwe inzichten, met nieuwe ideeën. En ja, ze hebben ook een duidelijker beeld van wat ze willen in de toekomst. En dat is misschien inderdaad wel niet slecht. Scoutingsopdrachten bij jullie, is dat een beetje hetzelfde als bij ons? Hebben jullie ook mensen die spelers gaan testen overal en gaan kijken? Of is dat louter en alleen op livestream of op papier? Ik denk nu, wij als Union, wij zijn wel specifiek. Hè. Wij proberen met een klein budget toch veel te doen en dan wordt er veel met data gewerkt. Hè. Tegenwoordig, elke wedstrijd wordt gefilmd, hè. Dat is bij de paarden natuurlijk ook zo. Dus we hebben heel veel data en met die data gaan we aan de slag. En we gaan over heel de wereld kijken naar welke spelers zouden wel voor ons interessant kunnen zijn. Het zijn duizenden spelers die worden gescout op data die we niet zien. Die worden gefilterd. We komen dan een kleine 100 per transfermercato, een 100 à 150 spelers die we in onze radar krijgen en die gaan we dan wel specifiek gaan bekijken. Dus de eerste sortering gebeurt op data, maar de echte specifieke, en dat zal bij paarden niet anders zijn, gaan we toch nog ter plekke kijken, gaan we ook dat gesprek aan, willen we zien met wie hebben we te maken. En dan gaan we specifiek natuurlijk gaan onderhandelen, want dat is ook natuurlijk, zoals bij paarden is niet altijd mogelijk. Voor de heel veel interesse die er is in een speler, de effectieve deal die gebeurt maar 1 keer om de 10 contacten of zelfs meer. Dus wat dat betreft is het zeker een gelijkenis, maar wij werken heel veel met data. Ja. Dat is bij ons toch wel iets minder. Ik heb eigenlijk één man die niks anders doet dan alle dagen paarden gaat scouten en wedstrijden afgaat. De meeste paarden ontdekken wij zelf op wedstrijden. En dan video's bekijken, dan natuurlijk proberen. En dan komt de veearts bij ons ook nog een keer, die moet gaan keuren. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar dat is bij ons vandaag toch niet zo makkelijk. Dat is een hele belangrijke factor bij ons, dat is de gezondheid. Nu, bij ons ook natuurlijk, maar ik moet wel zeggen dat wij daar ook, daar is in de voetbal denk ik wel een beweging aan de gang. Vroeger werden er ook heel veel spelers afgekeurd, misschien niet altijd terecht. Daar proberen we ook in detail te gaan kijken. Er wordt minder gekeken naar specifieke kwalen die in het verleden nogal een keer voor problemen zorgden. We gaan echt kijken, kunnen we die jongens fitter maken, hè, door de medische begeleiding aan te passen en zo. Dus dat helpt wel. We hebben minder uitval denk ik met die keuringen. Natuurlijk wat dat ter plekke bekijken betreft, als jij naar een jumping gaat, daar zijn natuurlijk heel veel paarden die samenkomen op hetzelfde moment. Voetbalwedstrijden duren 90 minuten, overal ter wereld en er zijn maar 22 spelers op het veld. Wat dat betreft is het iets, wij kunnen niet zo breed gaan, dan zou de kost veel te hoog zijn. Maar ik snap wel natuurlijk dat dat voor paarden iets gemakkelijker is. En hoe zit dat met u eigenlijk? Want dat is hier een echte paardenfamilie geworden, maar ja, komt jij ook uit een paardenfamilie? Zijt jij erin gerold? Ik kom uit een paardenfamilie. Mijn vader was ook ruiter en was ook commerçant. Mijn vader deed dat als hobby eigenlijk, na zijn uren. Maar mijn vader was een echte paardenman. Ik moet zeggen, die kende een paard door en door. En ik moet zeggen, vroeger toen wij jong waren, we hebben altijd LRV gereden, heel lang LRV gereden. Mijn vader is heel zijn leven LRV-man geweest. Hij was wel iemand die zijn paarden heel goed kende. En ik denk dat ik alles eigenlijk via hem doorgekregen heb. Want hij was echt een paardenman en ik ben er als jong manneke 6, 7 jaar echt helemaal ingegroeid met hem. Ja, dus die eerste contacten zijn dan via hem gekomen, maar dan zelf wel dit allemaal opgebouwd natuurlijk. Ja, achteraf moet je dan zelf wel, tot 17, 18, hij heeft mij altijd heel goed ondersteund en dan moet je natuurlijk op een bepaald moment zelf gaan beginnen. Met vallen en opstaan, je kent het wel, dus dat is hier niet anders geweest. Dat is eigenlijk ook wel heel knap natuurlijk dat jij het pad voor de zonen al voor een groot stuk geëffend hebt, maar zij zullen zelf natuurlijk
hun verhaal moeten schrijven. Hè. Ja, zij beginnen natuurlijk op een heel ander niveau als ik begonnen ben, maar ja, dat heeft de laatste 40 jaar met zich meegebracht. Dus, maar zij gaan het zelf ook moeten waarmaken als ze straks verder willen gaan. Dus de bal ligt in hun kamp. Zeg, hoe zit dat met jullie eigenlijk? Bij mijn voetbal is het altijd, ja, er is heel veel vraag en het is altijd moeilijk om die talenten bij te houden. Dus ja, we hebben het er vorige week nog over gehad dat er heel wat van onze spelers deze zomer waarschijnlijk zullen verkocht worden. Is dat met de paarden? Ja, ik weet dat er ook uiteraard heel veel vraag is, maar probeert jij toch bij te houden en sportief te laten primeren? Of ja, is het toch vooral kijken dat de paarden verkocht worden? Bij ons is ook een bedrijf dat we de paarden vroeg of laat moeten verkopen. We moeten er ook van leven. Maar ik probeer wel, heb ik tot nu toe altijd ook gekund, als er een jaar is dat er een bepaald kampioenschap is en die mannen komen in aanmerking voor dat kampioenschap te gaan, dan zal ik die paarden niet verkopen voor het kampioenschap gedaan is. Als het kampioenschap gedaan is en er zijn effectief serieuze klanten, worden die paarden ook verkocht. Ik heb dat verleden ook al veel gedaan. En met onze jonge paarden probeer ik ze zo lang mogelijk te houden. Natuurlijk, als je een hele goede 6 of 7 jaar hebt en er komt een extreem bod, gaan we ook verkopen, ook als ze jong zijn. Maar de meeste paarden proberen we te houden tot ze 9, 10, 11 jaar oud zijn. Goed, ja, voor ons zit het seizoen erop. We hebben nu een korte break en dan gaan we er weer tegenaan. Hoe ziet het er voor u nog uit de rest van het jaar en naar volgend jaar toe? En voor ons zit er volgend jaar de Olympische Spelen in Parijs aan te komen. En ik denk dat mijn jongens daar wel op gefocust zijn. Als ik dat hoor, is dat het achterhoofd toch al wel een plan voor hen. Bedankt voor uw bezoek hier, Filip. En ik hoop dat je een beetje van genoten hebt. Jij bedankt voor de uitnodiging en ja, wie weet tot binnenkort. En wat denk jij op pronostic? Goh, ik denk dat we gaan winnen, maar het gaat niet simpel zijn. 2-1. Oké. En jij? 0-2. 0-2. Saviez-vous que le réseau European Horse Network a tenu son assemblée générale la semaine dernière dans les bureaux de la Fédération belge à Zaventem? C'est également là qu'est basé ce réseau. European Horse Network s'engage pour promouvoir le développement du secteur équestre en Europe et agit comme une plateforme qui relaie des questions communes vers les institutions européennes et vers les médias au niveau européen. Pour la Belgique, Marc Wenten, meneur à Bruges et chef d'équipe de notre équipe nationale d'attelage à 4 chevaux, ainsi que Peter Bollen, PDG de Cavalor, siège au conseil d'administration. Et avant de clôturer cette édition, nous vous proposons de revoir le barrage qui mena Nicolas Philippart à la victoire lors du Grand Prix de la Baule le week-end dernier, où, soit dit en passant, l'équipe belge s'est également brillamment illustrée et a remporté la médaille d'argent. They're watching, that's all they can do now. Nicola Philipparts, Gregory Waterley, Jens Fredriksson, 2 for Belgium, 1 for Sweden. Katanga. De barrage begint linksom. Linksom is iets moeilijker bocht. Van 1 naar 2 is 9 vrij lang. Dus ik probeer korter te draaien om naar voren te rijden. Ik spring over de muur. Ik dacht eigenlijk dat de 8 iets langer voor mij ging zijn. Dus ik moet heel even een halve ophouding maken voor de dubbel. Daar springt ze fantastisch voor. En dan probeer ik toch echt wel te gaan aan de barrage voor zo snel mogelijke tijd even opzetten. De rechte springen. Dan zo kort mogelijk draaien. Rechtsom is daar een goede kant naar de oksel. Die bocht ligt goed. Een klein beetje de tijd nemen linksom omdat ze iets moeilijker draait over de voorlaatste. En dan die 9 zijn heel lang voor mij. Dat ik echt moet gaan. En ik krijg ze nog dichtgereden. En ja, natuurlijk fantastisch. Katanga sprong heel goed in de barrage. En ik had eigenlijk niet gedacht dat ik rapper zou zijn als Hendrik van Eckerman. En ik was super tevreden. Dad Ludo up on the stand. Can he win in La Baule? Is it enough? Number 1 spot. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode d'Equibel TV. Nous vous souhaitons encore une belle journée, un bel été, avec énormément de belles performances équestres. N'oubliez pas de nous suivre sur les pages Facebook d'Equibel et d'Equifens, ainsi que sur notre site web. À très bientôt.